Bleu, c'est la première fois de ma vie que je la vois autant bleue. Hermès Paris One of One. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo de fou aujourd'hui. Vraiment ça va être une vidéo incroyable, même presque exclusive je dirais. Est-ce qu'on connaissait déjà? Sinon je vous affiche mon Instagram à l'écran, je vous affiche mon TikTok à l'écran. Et il y a le bouton s'abonner en dessous si ça vous intéresse. Il y a aussi un pouce vers le haut si ça vous intéresse de me soutenir. Bref, ça va être très lourd aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura du mouvement. Voilà, j'en dis pas plus. Alors les amis, bienvenue à Paris. On est très bien accueillis dans la capitale. Il y a un Urus, il y a un G6x6. Là, on est devant l'hôtel Peninsula. En fait, on n'est pas un rassemblement de voitures. Non, c'est le rassemblement des clients de l'hôtel, on peut dire. Allez. Mais toutes ces voitures sont garées au voiturier de l'hôtel, il y en a de partout. Et là, oulala, il y a 3 chirons. 2 qu'on connaît bien, une qu'on n'a jamais vue. Je vais vous la détailler un petit peu plus. Est-ce que vous voyez laquelle des 3 je n'ai encore jamais vue? Je ne vous ai encore jamais filmé. Désolé, il y a quelqu'un juste sur le plan, mais c'est pas grave, vous allez mieux la voir juste après. Bon, celle-ci, on la connaît. C'est la chiron de Yazid qui va avec ce G6x6 d'Arabie Saoudite. Vous voyez ici, KSA, c'est Arabie Saoudite. Elle est carbone et blanc. On la surnomme le panda parce qu'on dirait qu'elle est noire et blanche, mais c'est bien du carbone apparent sur tout l'arrière et le dessus. Devant c'est blanc peinture et dedans c'est noir et blanc avec écrit Chiron là-bas tout en bas. Voilà, celle-ci on la voit depuis des années. Ici qu'est-ce qu'on a en face d'ailleurs? Urus Mansouri, blanc intérieur violet. Celui-ci il a un échappement libre, totalement libre. Regardez ça. Bon, la jante elle a pris un petit coup, mais il est hyper agressif. Regardez ce pare-choc, ce carbone forgé. Là on a un petit peu de soleil en plus, ça va. Intérieur tout violet, les petits détails violets du coup sur l'extérieur aussi. Désolé, du coup je filme avec mon téléphone parce que je suis à Paris pour un mariage, en fait, le mariage de Jérémy. Tu regarderas cette vidéo je pense, donc félicitations à toi encore, c'était ouf le mariage. Mais merci d'avoir fait le mariage à ces dates parce qu'au final aussi je me retrouve à voir une nouvelle chiron de malade, là juste dans l'axe en face. Une super sport, mais pas n'importe quelle super sport, elle est unique au monde, elle coûte 7 millions d'euros. Je vais vous la montrer juste après, encore une fois, je vous l'ai dit. Donc voilà, donc c'est cool, le petit passage à Paris, le timing est parfait. Elle est arrivée littéralement hier soir, hein, pour vous dire, le timing est vraiment parfait. Là, l'échappement Mansouri central, 3 sorties, qui fait un bruit de ouf, celui-ci. Donc voilà, et là c'est la ligne des 4x4, comme vous le voyez. Là d'ailleurs, ce Cullinan plaque 458, il va avec la Chiron Super Sport qui est là-bas. Il a l'intérieur jaune, c'est pas commun quand même. En général, c'est souvent orange, mais là c'est jaune. Vous voyez, c'est un Black Badge édition. On voit avec le carbone comme ça sur l'intérieur. Les Black Badge, ils ont ça. Ils ont ces jantes là, l'insigne noir là et la calandre noire. Bref, aucun chrome. Je fais la boucle, hein. Donc là on a un autre Cullinan, mais je vais pas m'attarder dessus 2 ans. Bon, lui par contre il est à l'intérieur orange, vous voyez, ça c'est jaune, là c'est orange. La petite plaque elle est sympa, mais lui j'adore ces jantes, elles sont hyper rares. Je comprends pas pourquoi on les voit pas plus sur les Cullinan, j'ai toujours pas compris. À croire qu'elles sont pas disponibles en orange, je sais pas, parce qu'on les voit jamais. Donc ouais voilà, donc j'aime beaucoup ces jantes là. Ça enchaîne, il y a lui. Rien à voir, la config noire, intérieur bleu, Black Badge aussi, mais le bleu bien électrique sur l'intérieur. Regardez, bleu comme ça. Ok, donc ça c'est bien sympa. Et le dernier de la ligne, il y a encore un autre Cullinan en face, hein, mais de cette ligne là en tout cas, encore une autre config, Nardo, gris souris comme ça. Petit détail orange sur l'extérieur, les étriers, le liseré, et à l'intérieur blanc et orange. Et j'ai pas fait gaffe à sa plaque, à lui comment elle est. C'est une plaque d'Arabie Saoudite, Black Badge aussi, je sais pas si je l'ai précisé. Il n'y a que des Cullinan Black Badge sur cette ligne là, on dirait une concession Rolls-Royce. Et là juste en face il y a un autre Cullinan, mais il n'est pas Black Badge. Et lui c'est celui qui escorte la Chiron là, qui est juste devant. Elle est bleu nuit, hein. Elle ressort pas mal noire, mais elle est en vérité bleu nuit. On voit un peu la différence entre les deux, vous voyez. Même config d'ailleurs les deux, regardez, avec l'intérieur orange ici, là intérieur orange. J'adore ces jantes, par contre ça c'est vraiment rare sur les Chirons d'avoir la jante comme ça polie. Celle-ci on la connaît évidemment, on l'a vu beaucoup dans le sud. Même à Paris l'année dernière je l'avais vue aussi. Enfin bref, on termine la ligne ici tant qu'à faire, parce que je vous les ai pas montrés. Et après on retourne vers les 3 Chirons, dont celle que je vais vous montrer en particulier. Là on a quoi? On a que des italiennes, Ferrari, Lambo Ferrari. On commence sur une simple F8 coupée, mais ce que je peux vous dire c'est l'intérieur, il est quand même assez original parce qu'il est tout rouge avec des détails jaunes. Ça enchaîne sur une Aventador Roadster. Ah mais on a 2 F8 Spider en fait, hein. C'est un sandwich, 2 F8 Spider. Koweït les deux avec le toit carbone. Je sais pas si... Ouais, toit carbone.
Après, je vais pas m'attarder sur les fuites, hein. Je pense pas que ce soit le plus intéressant à filmer en longueur ici. Donc là, voilà, on termine sur cet Aventador, intérieur orange avec les détails orange ici. Et maintenant, pauvre jante qui n'a pas aimé les trottoirs parisiens, on peut décaler vers les 3 Chirons. J'ai hâte de regarder ça plus en détail. Je vais essayer de pas gêner juste les gens qui font des photos tout autour. Est-ce que la qualité est meilleure là? Parce que je viens de me rendre compte que mon appareil photo du téléphone, parce que oui, je filme au téléphone, je suis pas là pour faire du spotting normalement. Je viens de nettoyer l'appareil photo du téléphone et je me disais que c'était peut-être un peu ça à l'avant. Là, ça ressort mieux. Donc je suis désolé pour la première partie de la vidéo. C'est parce que j'avais pas nettoyé mon téléphone. Je suis arrivé là, j'étais euphorique, j'ai commencé à filmer directement. Mais bon, bref. En tout cas, je voulais aussi vous faire voir. Vous voyez, elle ressort vraiment bleue. C'est la première fois de ma vie que je la vois autant bleue, cette Chiron. Regardez ça là avec le soleil. On voit bien là quand je suis sur le dessus qu'elle est bleue. 95% du temps, on la voit noire celle-ci. Bref, donc bleu intérieur orange, c'est magnifique. Maintenant, cette Chiron Super Sport. Donc elle est rallongée de 20 cm, je crois, ou de 20 cm, vous voyez, sur l'arrière. Bon, ça, on l'a déjà vu cet été, hein, quand on a sorti les 2 Chirons avec Alexandre Moureau. On s'est rendu compte de la différence entre une classique et une Super Sport. Et est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette Chiron, si vous la connaissez pas encore ou si vous la connaissez? Bref, regardez l'intérieur. Déjà vu d'ici, ça se voit. Très coloré, très sympathiquement designé, parce que ça a été designé et fait par la maison Hermès. Hermès Paris One of One. Bon, c'est à l'envers, désolé, mais vous voyez, Hermès Paris One of One. Parce qu'ils ont fait une collaboration entre Bugatti et Hermès. Ils l'avaient déjà fait pour la Chiron de Manikosh Bin. Et là, ils l'ont fait pour une Super Sport, pour un client qatari du coup, parce qu'elle est du Qatar celle-ci, je ne l'ai peut-être pas précisé encore. Elle a toutes les options, elle a même le Sky View pour encore mieux éclairer l'intérieur. Le blanc, il est très blanc. Bon, c'est un peu bête de dire ça, mais limite, elle ressort plus blanc que la Chiron de Yazid qui est en face. Regardez, le blanc, il pète plus. Regardez la différence de blanc. Il fait plus pétant, plus flashy, genre. Là, il fait plus nacré, il a plus de reflets en fait, c'est pas le même délire. Et là, voilà. Donc, regardez ça. C'est une œuvre d'art. Vraiment. On peut appeler ça une œuvre d'art, hein, parce que ça a été fait par 2 maisons incroyables en collaboration, Bugatti et Hermès. Donc, à ce niveau-là, c'est de l'art. Et regardez l'intérieur, je vous montre aussi plus en détail. Vous voyez l'intérieur de porte là-bas, designé par Hermès. Ça n'a rien à voir avec le design de celle de Manikosh Bin. Les sièges tout orange comme ça. Le rétroviseur, petit détail orange aussi avec le carbone. Et sous l'aileron, dommage on verra pas, mais il y a aussi des détails Hermès comme sur l'intérieur de la voiture. Le moteur, petit détail orange aussi. Voilà, donc c'est très, je trouve, léger les détails sur l'extérieur de la voiture. Comme celle de Manikosh Bin d'ailleurs, hein. Sur l'extérieur, ils abusent pas trop. Mais en même temps, c'est surtout l'intérieur qui est refait parce que c'est le cuir Hermès. Hermès, ils font pas de la peinture sur la voiture. Ils font le cuir. Donc en fait, l'intérieur est du cuir Hermès qu'on peut retrouver sur les vêtements Hermès par exemple ou les sacs à main. Vous voyez, regardez l'intérieur. Et là, si je zoome jusqu'ici, il y a marqué Hermès Paris. Je sais plus ce que c'est, juste une maison Hermès Paris peut-être. Bref, devant la boîte de vitesse. C'est un peu loin. J'ai pas ma caméra qui a un zoom délirant aujourd'hui. Bon, moi déjà, vous le savez peut-être déjà, mais la Super Sport, c'est ma version préférée des Chirons. Je trouve que c'est la plus agressive, la plus impressionnante, la plus wow, meilleur bruit, meilleur look, enfin tout bref. C'est ma préférée, même si les autres sont très bien. Attention, hein, si je dois en choisir une, voilà, c'est ça. Et surtout de cet angle. Regardez ça, comme elle fait grosse, tassée, agressive, parce que l'arrière est aplati et rallongé. Donc là, un petit 3/4 arrière d'ici. C'est hyper impressionnant, je trouve. Je l'adore. Bon, après, de l'avant aussi, hein, ça rend aussi bien. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça fait de l'avant en se baissant un peu. Regardez déjà les disques d'ici. Voilà, les jantes j'adore, c'est une super idée d'avoir écrit Hermès Paris One of One dessus comme ça. Bon après d'ici c'est là où on voit le mieux la config avec l'intérieur et l'extérieur. Ça rend hyper bien. Et là je me baisse pour voir un peu mieux le design de la Super Sport. Très agressif, 1600 chevaux contrairement aux deux autres, c'est 1500 chevaux. C'est la seule version des Chirons qui a 100 chevaux de plus. Mais je lève même le téléphone, regardez. C'est oufissime. Dans les appuis-têtes, il n'y a rien. Vraiment, le siège, il est tout orange. Il n'y a rien de spécial. Là, il y a un petit peu de soleil qui arrive. Donc, on voit ce que ça donne avec du soleil. Attendez, je vais essayer de faire un zoom là. Oula, c'est un peu fort. Donc là, voilà, je zoome avec l'iPhone. Tellement agressive. Voilà, regardez comme c'est agressif, là, son regard.
Et d'ailleurs, tant que je suis devant, je viens de remarquer, regardez, petit dysfonctionnement de sa statuette. Elle n'est pas bien sortie. Et même, ou peut-être elle n'est pas rentrée parce que la voiture doit être verrouillée. Et normalement, ça rentre. Bah là, il est coincé. À votre avis, il vaut mieux qu'il soit coincé ouvert ou fermé? Alors voilà ce que ça donne de profil. Quelle ligne! Ça fait un peu penser, vite fait, hein, là, à l'arrière, vite fait, très vite fait, attention, à la Speedtail. Là, il me manquait juste de l'avoir roulé, démarrer et partir, mais je vais quand même pas me plaindre. Déjà, je l'ai vu. On la verra peut-être une autre fois, hein, ou même l'été prochain s'il la ramène sur la côte, hein, parce que cet été, il l'a pas ramené. Il est juste allé à Marbella avec et à Londres, mais pas sur la côte. Donc, on n'a pas eu la chance de la voir à Monaco ou à Cannes. En tout cas, c'est vraiment ouf de pouvoir autant profiter de l'intérieur depuis l'extérieur. Et vu qu'elle est blanche, justement, ça contraste énormément. Imaginez si elle était rouge ou orange de l'extérieur ou une autre couleur comme ça contrasterait beaucoup moins l'intérieur. Et il y aurait moins d'intérêt, je trouve, à avoir l'intérieur coloré par Hermès comme ça, habillé par Hermès, même je devrais dire. Je fais un petit zoom dessus, voilà. Regardez si vous arrivez, voilà, maintenant on voit plutôt bien. Ça, c'est du cuir Hermès, désolé, derrière il y a un camion qui passe. Là, sur le volant aussi, et sur le siège. Et ouais, c'est un truc de ouf, hein. Moi je m'en lasse pas. Et normalement, c'est les mêmes couleurs du coup sous l'aileron derrière. D'ailleurs, les amis, je viens de réaliser quelle meilleure ville que Paris pour voir une Chiron habillée par Hermès. On est en France, on est à Paris, elle est habillée par Hermès. On est devant un palace. C'est l'endroit parfait pour voir cette voiture. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de remarquer un autre détail. Cette Chiron là, elle a l'intérieur couleur orange Hermès. On peut appeler cette couleur le orange Hermès. C'est la couleur des sacs Hermès, les sachets Hermès, bref. C'est le orange Hermès, mais ce n'est pas fait par Hermès. C'est juste la couleur du orange Hermès. Alors que là, c'est vraiment l'intérieur Hermès. Petit car spotting au passage, hein. 599 GTB Fiorano. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du spotting à Paris, moi. Nasser, le dirigeant du PSG. Ah. Bon, on l'aura pas bien vu, mais c'était bien lui. Qu'ils vont bouger la voiture juste de disposition, mais du coup on a beaucoup de chance. En plus il commençait à pleuvoir, j'allais partir regarder le cold start là. Elles ont pas peur, ils ouvrent la vitre alors qu'il pleut un peu. Vous voyez, regardez, il pleut, hein, c'est mouillé. Bon bref, je suis pas là pour vous montrer la météo. Ils vont la tourner. Ah bah coup de chance, je suis refait. C'est absolument incroyable. Je pensais qu'ils allaient la remettre devant l'hôtel de Bié, mais on dirait qu'ils vont la mettre au souterrain, peut-être pour la pluie, je sais pas, mais non, c'est pas normal, parce que bon, il va pleuvoir quand même. Oh, l'aileron est sorti. Regardez l'aileron. Du coup, en dessous, c'est coloré. Vous voyez, on va regarder ça à la vue d'ici.
cool, on aura vu sous l'aileron, hein, on l'aura vu démarrer, rouler. J'en demandais pas tant, mais c'est incroyable.